Salut à tous, c'est Ryan pour Totis. Aujourd'hui, on va passer la journée avec une architecte d'intérieur, donc suivez-moi. Bonjour Anna. Bonjour Ryan, suis-moi. Alors Anna, est-ce que tu peux nous dire exactement où est-ce qu'on est? Donc là, on est chez moi, dans mon environnement et plus exactement dans mon bureau. Donc c'est vraiment mon espace quotidien où je travaille tous les jours. Et pour ceux qui ne le savent pas vraiment, qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur? Donc l'architecte d'intérieur, c'est une personne qui conçoit, donc qui aménage un espace, un environnement. Donc ça peut être du résidentiel, de l'hôtellerie, donc professionnel ou résidentiel. Et donc l'idée, c'est de jouer avec l'espace, la volumétrie, pour finalement venir vraiment concevoir esthétiquement, mais aussi fond personnel qui soit dédié à chaque personne. Et justement, pour y parvenir, tu utilises des logiciels. Quels sont-ils et pourquoi utiliser ceux-là en particulier? J'utilise plusieurs logiciels, notamment pour les plans, ce sera soit AutoCAD, soit Layout, qui est un élément en plus sur SketchUp. Évidemment, j'utilise SketchUp pour la 3D. Ensuite, j'utilise pas mal de choses comme le pack Adobe, donc avec Illustrator, InDesign et Photoshop, qui me servent à retoucher parfois des textures ou une 3D, un rendu de 3D finaux. Et ensuite, à côté de ça, je peux utiliser aussi donc Excel, qui va me servir à établir des devis, notamment, donc créer mon descriptif et établir des devis aux clients. Et là, concrètement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là, je suis sur SketchUp, je suis en train de modifier une matière justement sur ma table et je vais ensuite lancer un rendu pour avoir l'effet de la matière justement plus réaliste. Et justement, en quoi ce genre de logiciel t'aide à maximiser ton temps et réussir tes projets? Alors, je pense que pour moi, la 3D, c'est important. Je trouve que c'est vraiment essentiel aujourd'hui parce que ça permet aux clients de se projeter beaucoup plus facilement. Et je l'ai remarqué pendant des rendez-vous à plusieurs reprises. Un client qui regarde des matières, il va réussir à évidemment comprendre et appréhender un peu son espace. Mais en montrant une 3D finalement finale, on va vraiment réussir à créer un univers et à montrer au client qu'il est dedans, que c'est son projet final. Pour moi, c'est très important. Et donc Anna, parlons un peu plus profondément de toi et de ta vie étudiante. Quel genre de lycéenne étais-tu et quel bac as-tu obtenu? Alors j'étais plutôt une bonne élève et j'étais surtout quelqu'un de passionné par les lettres et la philosophie. C'était vraiment des matières qui m'intéressaient énormément. Et donc j'ai fait un bac littéraire. Et justement, après ton bac littéraire, quelle formation as-tu suivi? Alors pour commencer, moi j'ai fait l'école du Perret, qui est une école d'art appliqué publique sur concours. Et donc j'ai été là-bas pendant 6 ans. Donc c'était un diplôme de design et environnement. Ce qui fait que je suis devenue designer mobilier suite à ça. Et ensuite, grâce au Covid quelque part, j'ai donc refait une formation d'architecte d'intérieur, enfin compléter ma formation avec celle-ci. Et cette fois, je l'ai fait à l'ISA, donc qui était une école privée. Et d'après toi, Anna, y a-t-il un profil type pour devenir architecte d'intérieur? Alors non, je pense que véritablement, il n'y a pas du tout de profil type. Et pour preuve, dans la formation que j'ai faite, justement, c'était des profils très hétéroclites. Ce qui fait que c'était une vraie richesse aussi de pouvoir parler avec des personnes qui n'avaient pas du tout le même parcours. Et de ton côté, pendant tes études, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ce que j'ai le plus aimé pendant mes études, je pense que c'est à la fois le fait de développer son propre projet personnel. Donc d'aller un peu vers une utopie, et même si on parle évidemment de contraintes techniques qui sont réelles, mais c'est toujours très plaisant parce que finalement le parti pris c'est le nôtre jusqu'au bout. Ça a été aussi l'apprentissage, je pense, de logiciels qui est hyper réjouissant et qui permet vraiment d'aller jusqu'au bout finalement en termes de projection du projet, quoi. Et alors Anna, où est-ce que tu nous emmènes? Alors je vous emmène dans un super showroom qui s'appelle Constantino, qui sont donc des matières en dur. Donc vous retrouverez des quartz, des compositions de minéraux différentes, donc c'est hyper intéressant. Je te suis, j'ai hâte de voir. Alors Anna, qu'est-ce que tu peux me montrer? Je peux vous montrer plein de choses ici, et notamment déjà les gammes de matières, donc avec deux gammes différentes qui sont Silestone et Decton. Donc Silestone qui est plutôt justement tous les quartz, alors que Decton ça va être des compositions de minéraux assemblées différentes. Ce qui est magnifique, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'effets marbre justement comme ça. Ça permet de remplacer des marbres aussi naturels qui sont pas forcément éco-responsables. Et donc là, pour le coup, c'est une solution qui est déjà très résistante. En termes de technique, c'est hyper intéressant. Parce qu'on va les utiliser et ça ne s'abîmera pas, par exemple, pour des plans de travail ou de la salle de bain.
Donc il y a une vraie résistance de la matière, mais aussi esthétiquement, il y a des veinures et des esthétiques très intéressantes, quoi. Et justement, à quoi te servent ce type de showroom? Bah, ça me sert notamment déjà à venir avec mes matières donc présélectionnées et à essayer de composer donc en direct parce que Internet c'est bien, on peut voir l'esthétique des matières en ligne, mais c'est hyper important de comparer sur place, de regarder esthétiquement, physiquement en fait comment rend la matière, la texture, le ressenti, même si c'est froid, chaud, enfin voilà. Je pense que c'est important aussi de ramener ses clients dans des showrooms, même si parfois ils n'ont pas forcément le temps. Donc le rôle du commercial, ça va être finalement de me guider sur la partie technique de ces matériaux. Donc typiquement, moi je viens avec mes compositions esthétiques, je sélectionne quelques matières et donc Jules, qui est mon commercial par exemple attaché, va me dire si techniquement pour un plan de travail ça va fonctionner ou non, si la chaleur, enfin le degré de résistance sera ok, puisque de toute façon chez Silestone et Decton, il n'y a aucun problème. Globalement, ça peut monter jusqu'à 400, 1000 degrés, tout dépend de la matière. Mais voilà, c'est très important de le valider pour que les matières tiennent dans le temps et qu'il y ait vraiment une pérennité, quoi. Et donc, on peut un peu s'y perdre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un architecte d'intérieur, un décorateur d'intérieur ou encore un designer mobilier? Alors un architecte d'intérieur, c'est celui qui va justement faire un aménagement total de l'espace. Donc c'est-à-dire qu'il sera capable de détruire des cloisons. Alors qu'au contraire, un décorateur d'intérieur peut intervenir sur tout l'espace, sauf justement les démolitions, destruction de cloisons partielles ou porteuses. Et là, il n'aura pas le droit. Donc il peut faire du sourcing, mettre des revêtements muraux, sols, mais on peut vraiment pas toucher à la structure. Donc moi, je suis architecte d'intérieur et le designer mobilier, c'est celui qui va simplement créer des meubles sur mesure, les dessiner et carrément ensuite les développer avec un fabricant. Quel type d'autres matériaux est-ce que tu peux nous montrer? Alors là, justement, on va dans un showroom qui s'appelle Gabriel Textile et qui est spécialisé dans les textiles d'ameublement. Et notamment en plus éco-responsable, avec une production locale. Donc hyper intéressant. Bah écoute, je te suis une nouvelle fois. Super. Anna, si je me mettais dans la peau d'un client, qu'est-ce que tu aurais à me proposer? Alors quand je viens avec un client dans un showroom, concrètement, je viens avec une présélection de matières. Donc avec cette présélection, on regarde enfin les matières physiquement, puisque parfois c'est bien de les avoir avec une dimension déjà plus importante. Donc ça permet aux clients de toucher, de regarder, de voir les éléments les uns avec les autres, et si tout fonctionne globalement, et si lui est ravi également de cette composition. Alors Anna, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être auto-entrepreneuse plutôt que salariée? Alors déjà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vraiment un projet que je voulais faire depuis toujours. Déjà parce que ça veut dire aussi avoir ses propres projets personnels. Je pense que c'était extrêmement enrichissant d'être en CDI malgré tout à un moment donné parce qu'on apprend énormément des autres. Mais moi, j'avais envie de développer aussi mon parti pris, mes désirs esthétiques, de montrer aussi un peu ma patte. Et c'est vrai qu'avoir ses propres projets, c'est hyper réjouissant. Est-ce que c'est une idée reçue de se dire que c'est un métier plus féminin? Alors statistiquement, c'est un métier qui effectivement attire plus de femmes, mais je suis intimement convaincue que justement il faut plus d'hommes et qu'en tout cas un métier n'a pas de sexe ou de genre. Bien sûr. Donc pour moi c'est très important de rappeler que toute personne justement peut complètement aller vers ce métier et qu'il n'y a pas de, enfin en tout cas aucun stéréotype là-dessus. Anna, pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui nous regardent sur ton métier? Alors mon dernier mot ce serait que je leur conseille surtout d'être très curieux, je pense dans la vie et surtout quand on est architecte d'intérieur. D'aller voir à droite à gauche, finalement d'aller dans des galeries, de faire des expositions, d'aller un peu à la rencontre de toutes les innovations et de toutes les nouveautés finalement que ça peut impliquer. Et donc voilà, surtout d'être curieux. Je pense qu'il faut rester curieux et rester à l'affût de toute nouveauté. Mais écoute, je te remercie d'avoir passé une journée avec nous dans la peau de ton métier. Avec plaisir. Je vous remercie également de nous regarder à chacune de nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!